Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir ce matin pour, ce webinaire sur le sujet de comment optimiser, la réalisation, des nombreuses fiches entreprises, de vos TPE. Sujet, ô combien d'actualité, actuellement, notamment, en lien, avec la réforme. Donc je pense que vous voyez bien mes slides. On va, débuter par une première présentation, sous forme de slide et puis ensuite, je vais avoir le plaisir de vous présenter, le module, Evalrisc, qui a été conçu, afin de pouvoir répondre à cette problématique, à ce besoin de pouvoir générer, ces fiches entreprises, à la fois qualitatives, on va dire et à la fois, nécessairement nombreuses en lien avec, les TPE, pour qui vous avez besoin d'émettre ces nouveaux documents. Donc je me présente rapidement, je suis Lilian Dravé, je suis le directeur commercial, de l'activité e-santé, au sein, d'Access Group, donc pour tout ce qui est commercialisation, de produits, liés à la santé, à la e-santé, notamment donc pour Evalrisc, sujet, de ce matin. Sur le plan pratique, donc notre webinaire, est enregistré, nous avons pas mal d'inscrits et de présents ce matin. Toutes personnes, ne seront peut-être pas présentes, connectées, donc un replay vous sera communiqué, à suivre après le webinaire pour pouvoir, revisionner éventuellement, tranquillement, le module, Evalrisc que l'on va voir ce matin. Sur le plan pratique, donc vous avez, un bouton en bas à droite, qui vous permet de poser éventuellement vos questions. N'hésitez pas, vos questions seront, enregistrées de telle sorte que je pourrai y répondre, après coup. Même si j'ai pas eu l'occasion d'y répondre, avant la fin de notre webinaire qui est prévu pour, un timing de 45 minutes environ, je reviendrai vers vous avec plaisir pour répondre à vos questions. Faites bien, la saisie dans le petit bouton point d'interrogation questions et pas dans la partie chat, qui ne sera pas conservée. C'est un élément, un petit détail, important. Alors tout d'abord, avant de vous présenter, Evalrisc, un rappel, du contexte, réglementaire. Donc 2 approches, hein, comme vous le savez. D'abord une partie liée à la fiche entreprise, qui est, la partie qui vous incombe, en tant que, SPSTI. Et puis un deuxième volet, qui est lié à la partie, document unique, qui est de la responsabilité de l'employeur, hein, donc il y a pas de sujet là-dessus. Sont 2 parties, bien sûr, respectives, on va dire, à chacun d'entre vous. Alors, concernant la partie fiche entreprise, un simple rappel, hein, je vous apprends rien, mais donc, c'est un document qui est obligatoire, et qui est régi par, le code du travail, hein, par les articles 46, 24, 46 et 50. C'est un document, qui est une fiche qui est établie et mis à jour, par vos collaborateurs, hein, donc par les médecins du travail du service, et ou, par l'équipe, pluridisciplinaire, par les préventeurs notamment. C'est un document, qui est réalisé, théoriquement dans l'année, qui suit l'adhésion, de l'entreprise et nouveauté en lien avec la réforme, c'est un document maintenant qui va devoir être mis à jour tous les 4 ans et la difficulté, va bien se situer, là-dessus, puisque, c'était déjà compliqué, hein, de pouvoir, créer, au moins une fiche entreprise par entreprise. La mettre à jour maintenant tous les 4 ans va devenir assez compliqué, pour tous les SPSTI, de France. Donc c'est un élément, important qui a été, je dirais, à la genèse de la création, d'Evalrisc, que l'on va voir ce matin et qui va vous permettre effectivement de répondre, en première intention à cette obligation, de mise à jour, tous les 4 ans. Donc c'est tous les 4 ans ou dans un délai, dans les délais les plus brefs, hein, sur demande particulière de l'entreprise, en lien aussi avec cette partie-là. Sur le volet document unique, côté employeur, hein, donc c'est un document, alors il y a un aspect temporalité, avant le 31 mars, donc qui devait être réalisé, pour toutes les entreprises, donc à minima, 1 fois par an. Depuis le 31 mars, donc maintenant, c'est une obligation, qui n'incombe plus qu'aux entreprises de plus de 11 salariés. Maintenant, ça reste quand même un vrai sujet, hein, pour toutes ces entreprises, qui n'ont pas forcément, ni le temps, ni la connaissance, en prévention, en suivi des risques pour pouvoir, générer, ce document. Et donc là aussi, en lien avec la réforme, il y a une notion, d'accompagnement, du SPSTI,
auprès de ces entreprises pour les aider à réaliser ce document. Non pas pour le réaliser, réellement, hein, c'est-à-dire que la génération du document final reste bien entendu, toujours, du ressort de l'employeur, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est bien lui qui en a la responsabilité, qui en porte la responsabilité. Maintenant et en amont de l'édition, la génération du document unique, il y a toute la partie, réalisation, évaluation, de fait sur laquelle, le SPSTI a un vrai rôle, une vraie expertise à amener, je dirais, à son employeur, à son adhérent. Alors, Evalrisc, en lien avec ce focus réglementaire, à quoi cela correspond? C'est, un module, donc un outil qui permet de réaliser, de manière efficiente, vos fiches entreprises. Le principe, c'est que l'outil est basé sur, des questionnaires, paramétrables par métier. Vous pouvez donc ainsi, paramétrer autant de questionnaires que vous le souhaitez, donc par NAF, hein, généralement, hein, par branche d'activité, ciblés par exemple, les maçons, les bouchers, les boulangers, et cetera. Ce qui va permettre effectivement, d'aller à l'essentiel et de pouvoir répondre dans cette contrainte forte, de temps, hein, de temps nécessaire pour générer les documents, de pouvoir ainsi réaliser, assez rapidement, assez facilement, cette fiche entreprise et donc au bout du bout aussi pour l'employeur, ce fameux document unique. C'est une, approche aussi en élaboration, en synergie entre le document unique et la fiche entreprise et inversement. C'est ainsi, mutualiser le travail réalisé, d'un côté ou de l'autre. Ainsi, le travail qui aurait pu être fait côté DU peut être, récupéré côté FE pour, gagner du temps, je dirais là aussi et finaliser la fiche entreprise. Mais inversement également, donc le travail que, vous pouvez être amené à réaliser côté, évaluation, côté fiche entreprise, peut ensuite être, recopié, récupéré par l'employeur côté DU, afin qu'il puisse lui-même, acter, valider, cette évaluation, ces évaluations, voire les compléter et générer au bout du bout, son propre, document unique. Donc c'est une aide à la réalisation du document unique, on vient de le dire, hein. Pour l'employeur, c'est une approche qui peut être faite, seule, donc c'est-à-dire que l'employeur a la possibilité de se connecter, sur Evalrisc, tout seul et réaliser son évaluation, en récupérant éventuellement, comme je viens de l'évoquer, la partie déjà réalisée côté FE ou en débutant lui-même son évaluation, de zéro et en allant jusqu'à la génération du document unique, au final. Mais ça peut être aussi en collaboration avec vous, SPSTI, qui pouvait être, connecté donc sur le module, avec lui et donc l'aider, l'accompagner, hein, dans la partie, évaluation, cotation que l'on va voir, en répondant à ces fameuses questions, hein, ces fameux questionnaires, ciblés par métier, que l'on va voir juste après. C'est aussi, des accès qui sont, gérés par droit, administré. Parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a cette notion de responsabilité, hein, qui rentre en ligne de compte. Donc l'AFE, n'est accessible en modification et en génération, uniquement, par le SPSTI, bien entendu. Elle sera, consultable, éventuellement visible par l'employeur, mais, ne pourra pas faire plus qu'une consultation. Côté DU, la génération, hein, l'édition du document unique ne pourra aussi être réalisée, aussi être fait que par l'employeur, hein. Même si, vous aurez, vous, en tant que SPSTI, la vision complète, là aussi, sur la partie, document unique et sur l'accompagnement éventuellement, à la constitution, à la qualification de ce document unique. Alors les 3 axes, liés à cette approche, c'était de construire un outil, qui soit d'abord très simple, à l'usage, hein, donc à destination, d'un grand public. Encore une fois, on s'adresse, tant côté SPSTI que côté employeur et pour des TPE qui n'ont pas forcément, la vision, de votre expertise de prévention, hein, que vous pouvez avoir côté SPSTI. Donc vous allez voir, lors de certaines questions dans la présentation, que je vais vous faire, des Valeris ce matin, je me suis basé sur un questionnaire, très générique volontairement, donc qui va peut-être, choquer les experts, parmi vous, les experts de la prévention parmi vous. Mais, encore une fois, vous avez la main sur ces questionnaires et vous pouvez
d'autant plus les affiner, par métier, par branche d'activité, hein. Donc en allant, vraiment sur des questions beaucoup plus élaborées, sur des cotations et des évaluations de risques beaucoup plus fines, que ce que je vais vous présenter, juste après. Donc, grand public, questionnaire abordable, encore une fois, peu importe, la maturité de l'utilisateur final, hein. Le but, c'est que l'employeur puisse, éventuellement, y accéder seul, comme on l'évoquait à l'instant. Deuxième axe, personnalisable, donc avec, des questionnaires, que vous pouvez adapter, selon vos souhaits avec, déjà une bibliothèque de questionnaires constituée, hein, par le biais, de nos clubs utilisateurs, donc vous pouvez en bénéficier et encore une fois, personnaliser, créer vos propres questionnaires. Et enfin, 3e concept, de base, c'est un outil full web, qui est donc accessible, sur tout type de support. Le cahier des charges initial, hein, c'était de pouvoir réaliser, une fiche entreprise à partir d'un smartphone. Donc, le préventeur ou l'expert prévention qui se déplace dans l'entreprise puisse, à partir de son smartphone, réaliser, l'évaluation, la cotation, voire prendre des photos avec son smartphone et puisse les intégrer automatiquement, dans la partie, fiche entreprise ou DU de l'autre côté, mais fiche entreprise pour ce qui vous concerne et générer au bout du bout, son document. Alors il y avait un quatrième pendant que je n'ai pas mis ce matin. Parmi vous ce matin, donc il y a des personnes, qui ne sont pas utilisateurs, de notre logiciel de santé au travail, Medtra, mais d'autres, logiciels, confrères et néanmoins concurrents. Pour ceux-là, ceux qui ne sont pas Medtra, Evalrisk peut être tout à fait utilisé, stand-alone, hein, donc en fonctionnement, seul, voire avec, pourquoi pas des échanges d'informations, avec votre logiciel métier, sur certaines données. Et pour ceux, parmi d'entre vous, qui sont, ce matin utilisateurs Medtra ou qui prévoient de l'être prochainement, il est quand même à noter que, Evalrisk est complètement, intégré et interconnectable avec Medtra, donc pour, récupérer, au sein, de vos adhérents et de vos salariés dans Medtra, 4, tous ces travaux réalisés. Donc à la fois les documents et la partie évaluation, bien entendu. Alors, on va passer donc à la démonstration, de l'outil lui-même et donc pour ce faire, je vais vous partager, mon écran, mon module plus précisément et on passe donc sur la partie Evalrisk. Donc lorsqu'on se connecte, sur Evalrisk, alors il y a une phase d'authentification, hein, que j'ai déjà passée, mais pour vous indiquer que cette phase d'authentification est une authentification nominative, de telle sorte que, on sache, précisément, quel est l'utilisateur qui est, connecté sur Evalrisk, hem en fonction de donc son son type d'utilisateur, s'il est un utilisateur SPSTI notamment ou entreprise, eh bien, qu'on lui affecte les droits, qu'on lui permette les droits, auxquels il a accès. Typiquement, hein, comme on évoquait tout à l'heure, une fiche d'entreprise ne peut être générée que par des professionnels SPSTI et inversement, le document unique ne peut être généré que par un adhérent, un employeur. Donc on va gérer ceci grâce à l'authentification de l'utilisateur. Donc lorsqu'on ouvre, Evalrisk, donc on passe l'étape d'authentification, on arrive sur cet écran d'accueil, donc vous voyez donc en ergonomie et en technologie, complètement, full web intégrée et tout de suite on voit, 2 approches, hein, on va dire. Une partie, à gauche où on va retrouver, les notions, tout ce qui va être en lien avec la fiche entreprise et une partie à droite ici où on va retrouver, tout ce qui va être en lien avec la partie, document unique. Briques, qui peuvent éventuellement s'inverser en fonction, de l'authentification de l'utilisateur. Donc on va garder par principe, sur la partie gauche de l'écran, ce qui vous incombe en priorité. Donc si je suis connecté en tant qu'SPSTI, je vais retrouver à gauche la partie, fichier entreprise et LDU à droite. Inversement, si je suis connecté en tant qu'adhérent, je retrouverai la partie document unique à gauche et la partie, fiche entreprise à droite. Donc, on n'a pas besoin de se poser la question, hein, c'est intégré nativement. Donc c'est 2 pavés que l'on va détailler et puis on retrouve ici en bas, 4 briques, complémentaires. Une brique, qui va nous permettre tout à l'heure de générer, les documents, hein, donc si je suis SPSTI, c'est à partir de là, que je vais pouvoir générer, on le verra tout à l'heure, ma fiche entreprise.
Une partie, et si je suis, entreprise, bah, c'est à partir de là que je pourrais générer, mon fameux document unique avec, on le verra, 2 approches, hein, une partie, plan d'action et une partie DU lui-même. Et puis 3 autres briques, nécessaires, bah, notamment pour ma fiche entreprise, hein, qui vont me permettre de collecter des informations. Alors si je ne suis pas utilisateur, du logiciel métier, Metra, bah, donc j'ai pas de connexion, qui permettrait de récupérer ces informations. Donc je serai amené à ce moment-là à pouvoir les saisir, manuellement ici directement dans les briques, hein, notamment, en termes d'informations générales où, je pourrais compléter, tout ce qui est issu des coordonnées, de l'entreprise, tout ce qui va être en lien avec la structure de l'entreprise, hein, donc notamment, son NAF, son activité, sa structure et son effectif. Tout ce qui va être en lien avec la partie, prévention, santé, conditions de travail, donc le descriptif du référent de prévention, le médecin, le conseiller de prévention, y a-t-il un délégué du personnel, un CSE? Et enfin, tout ce qui va être en lien avec la convention collective. Donc là, on touche les informations générales, notamment, de la partie FE, hein, qui vont ressortir sur la partie fiche entreprise. Une brique, données de prévention qui vont permettre de visionner là aussi, alors soit de manière saisie manuelle, encore une fois, si je ne suis pas utilisateur Metra, mais un autre outil, ou alors si je suis utilisateur Metra, ben, en récupération automatique. Tout ce qui va être donc résultat de mesurage, prélèvement disponible, tout ce qui peut être action de prévention également et tout ce qui peut être suivi des formations, qui vont là aussi me permettre d'avoir un certain nombre de données de prévention, hein, qui peuvent être, utiles et qui peuvent être, générées sur les documents que je vais produire. Et enfin, un espace, d'échange collaboratif, entre, vous SPSTI et l'employeur, de telle sorte que, bah, typiquement, l'employeur pourra par exemple, me déposer, des documents en lien avec l'évaluation. Donc tout ce qui peut être, typiquement des fiches données sécurité, des éléments de ce type-là, que l'employeur peut déposer ou que vous pouvez vous également déposer de votre côté et dont l'employeur aurait connaissance, à ce moment-là, hein. Donc espace d'échange collaboratif. Alors si on rentre en détail sur le sujet qui nous intéresse ce matin, donc la partie, plus précisément, fiche entreprise, hein, pour vous, en tant que SPSCI, on va retrouver 4 briques. Une première brique, importante qui va me permettre de faire, bah, déjà ma partie cotation, donc identification des risques, dans l'entreprise. Une brique, préconisation qui va me permettre de consulter les précaux qui ont été renseignés, pendant l'identification. On va voir ça juste après. Ou alors, des précaux qui auraient été notés à réaliser pendant l'identification et que je pourrais donc aller, compléter, plus tard, hein, éventuellement directement dans la brique préco. Un descriptif, des conditions générales de travail, on verra juste après, et un descriptif des indicateurs de résultats, que je pourrais aussi venir compléter là et qui sont là aussi nécessaires bien sûr pour la génération de ma fiche entreprise. Alors en première intention, on va donc rentrer en détail sur la partie, cotation évaluation et c'est sur cette partie-là, que l'on va retrouver, donc en 1re intention, premier passage, hein, et en fonction du fameux questionnaire que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, encore une fois, j'ai fait le choix de prendre un questionnaire, générique, assez, grand public, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec, des petites approches, vous allez le voir un petit peu, on va dire, ludiques. Mais encore une fois, en fonction du questionnaire que vous paramétrez, lié ou pas à un AF d'activité, hein, encore une fois, maçon, boulanger, carrossier, et cetera. On aura ici pas forcément les mêmes familles de risques qui s'affichent, hein. Vous avez vraiment la main là-dessus en tant qu'utilisateur, Evalrisc, hein. Donc dans mon exemple, je retrouve, dans mon questionnaire, 8 familles de risques et la première étape, elle va consister à, pour chaque famille de risques et bien déjà indiquer est-ce que cette famille de risques, je la constate dans l'entreprise pour laquelle je suis en train de réaliser, l'évaluation et je vais donc passer comme ça, en chaque famille de risques, hein, on coche, sur constater ou pas dans l'entreprise. Donc par exemple, oui, il y a, la famille de risques environnement de travail, j'en ai dans cette entreprise-là. L'entreprise apparaît ici en haut à droite, bien sûr, hein. Les produits dangereux, j'en ai. Les chutes, non, il n'y a pas de risque de chute dans cette entreprise-là, donc je décoche la famille. La partie, équipement, outils de travail, j'en ai pas non plus. La partie, stockage, j'en ai. Les intervenants extérieurs, j'en ai. Les déplacements, j'en ai pas.
et les méthodes de travail, j'en ai pas non plus, par exemple. Donc finalement, sur les 8 familles de risques possibles, j'en ai plus que 4 qui me concernent dans, l'entreprise, ma nouvelle collectivité. Premier passage, ça consiste simplement à, cocher, décocher les risques, les familles de risques, que je constate dans l'entreprise. Ensuite, je vais descendre en détail dans chacune de mes familles de risques, à préciser quand même que je ne suis pas obligé de tout faire d'un seul bloc, hein, parce que, ben, je suis peut-être pris par le temps, je vais commencer à faire ma fiche entreprise pour cette entreprise-là, ma nouvelle collectivité. Mais, je vais peut-être y travailler, 1 heure aujourd'hui et puis, j'y reviendrai, peut-être, encore 1 heure la semaine prochaine et puis encore 1 heure la semaine d'après. Donc, ce travail-là que je fais au fil de l'eau, est consolidé à chaque fois, bien entendu, et c'est seulement une fois que j'aurai terminé, que j'estimerai terminé, ma fiche, que je pourrai la générer et que je pourrai ainsi, la faire valider éventuellement, par mon équipe pluri, par mon médecin du travail, ou autre, hein, à définir. Donc, je vais rentrer en détail sur les familles de risques constatées dans, cette entreprise, ma nouvelle collectivité, et donc je vais déjà regarder, pourquoi pas, la 1re famille de risques ici, liée à l'environnement de travail, et là aussi, encore une fois, en fonction de votre questionnaire, hein, vous avez compris, je le redirai pas, mais paramétral, sur cette famille-là, de risques, je vais retrouver, tout ce qui est lié à l'environnement de travail, et là aussi, ça va consister dans ce questionnaire-là générique, hein. Donc vous pourriez créer des indicateurs, des questionnaires qui soient, beaucoup plus, détaillés dans la cotation des risques, hein, si vous le souhaitez éventuellement, hein. Encore une fois, vous pouvez aller beaucoup plus, en profondeur que ça, hein. Moi, dans mon exemple, environnement de travail, alors est-ce que j'ai un risque, constaté, lié à tout ce qui est, éclairage et luminosité? Oui ou non, hein, donc on va laisser oui, par défaut c'est oui, donc je peux décocher. Est-ce que j'ai des risques liés à la chaleur? Oui ou non? Est-ce que j'ai des risques liés au froid? Donc le froid, non, il y a pas, je vais décocher. Est-ce que j'ai des risques liés à, tout ce qui peut être, branché, débranché, au niveau électricité? Oui, j'en ai. Des risques incendie, des risques liés au bruit, donc oui, j'en ai, et puis, des risques liés au confort de travail, j'en ai pas. Donc voilà, j'ai fait mon coche-décoche, constaté, non constaté. Et puis je descends encore dans l'arborisation. Donc sur les risques constatés de cette famille-là, au niveau luminosité, bien, je vais rentrer en détail, et sur la partie droite, des balles risques, je vais pouvoir ainsi décrire, les mesures, constatées dans l'entreprise, en lien avec ce risque-là. Donc tout ce qui est, en lien avec le risque éclairage et luminosité, eh bien, quelles sont les mesures constatées? Toujours lié à mon questionnaire, hein, encore une fois, donc à vous de définir. Bah, typiquement, privilégier l'éclairage naturel, pour les locaux. Est-ce que la mesure est déjà en place dans l'entreprise? Oui, donc je vais le laisser cocher. Éventuellement, d'autres mesures qui pourraient être, non constatées dans celui-ci. Alors là, j'en ai qu'une, donc c'est peut-être pas forcément très parlant. Si je regarde les risques incendie, par exemple, voilà, c'est un petit peu plus détaillé. On va retrouver, des mesures liées à, mettre en place un plan d'évacuation des locaux et organiser régulièrement d'exercices d'évacuation. Oui, ça, c'est une mesure qui est déjà en place. Former les salariés à utiliser les extincteurs. Non, ça, c'est une mesure que je n'ai pas constatée en place. Donc, je vais ajouter cette mesure aux préconisations, et ces préconisations, bah, soit je vais, la faire tout de suite, la préconisation, soit je la ferai plus tard, mais si je la coche et je demande à la faire plus tard, elle tombera automatiquement, hein, dans mon pool de préconisations, et je l'aurai donc, mémorisée pour être sûr de ne pas l'oublier, à réaliser, plus tard, hein. Alors si je veux la faire tout de suite, hein, je vais cocher sur, oui, je veux la détailler maintenant, et cette mesure, hein, donc qui consiste à former les salariés à l'usage des extincteurs, et ben, ça va être donc, commandé par exemple, une formation, planifier, on va mettre, une formation, planifier planifier une formation au, à l'usage, voilà, des extincteurs, extincteurs, voilà. Et puis donc, on pourra éventuellement, associer, des photos. Donc si vous êtes en support, comme je l'évoquais en début de webinaire, smartphone, hein, rien ne vous empêche de, prendre des photos, hein, en lien, directement avec votre, le risque correspondant.
et insérer, en un clic, hein, insérer votre photo ici directement, hein. C'est vraiment, très, très intuitif et très, très natif dans l'outil, hein. Donc je vais rajouter, donc cette préco, et donc on la verra apparaître tout à l'heure, donc former les salariés à l'usage des extincteurs. Installer un système d'alarme incendie, c'est déjà en place. Faire respecter, l'interdiction de fumer, eh ben, c'est pas en place. Donc je vais, là aussi rajouter une préco, mais j'ai pas les infos tout de suite, donc je vais la cocher comme étant, à réaliser, un petit peu plus tard, et cetera, et cetera. Je vais donc descendre comme ça, sur chacun de mes risques, sur chacune de mes familles. À noter que sur une famille en particulier, si sur une famille en particulier, de risque, je n'ai pas ou sur un risque en particulier, je n'ai pas, certaines préconisations, qui sont notées, dans mon questionnaire, mais qui me sont quand même qui seraient nécessaires pour l'entreprise sur laquelle je suis. Bah, maîtriser le bruit, par exemple, j'aimerais bien rajouter ponctuellement le fait d'émettre, des protections, dans l'atelier numéro 3, hein, voilà, qui est une protection, une mesure, très, très ciblée. Rien ne m'empêche à la volée de venir rajouter une mesure, qui ne modifierait pas, mon questionnaire, générique, hein, ou lié à l'activité, mais qui serait quand même rajoutée pour l'entreprise, en question, là, ma nouvelle collectivité. Donc là, je vais souhaiter mettre en place, mettre en place, des, je sais pas, des systèmes anti-bruit, par exemple sur, l'atelier numéro 3. Et je vais donc ajouter, donc cette préconisation. Alors cette mesure, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Alors soit elle est déjà en place et dans ce cas-là, je peux tout de suite la cocher, soit c'est quelque chose qu'il va falloir faire que je n'ai pas, mais qui est encore pas en place et donc là aussi, je vais pouvoir, l'ajouter, hein, en tant que préco et donc il faudra la planifier, au niveau de ces systèmes et encore une fois, je vais pouvoir l'ajouter, en détail ici, en lien avec cette mesure. Voilà, donc de cette manière-là, je vais procéder, sur tous les risques de la famille et sur toutes les familles, que j'aurai, laissé cocher comme, constaté dans l'entreprise. Ça va donc me permettre de détailler ainsi facilement, la partie fiche entreprise correspondante ici à mon entreprise, ma nouvelle collectivité. Une fois que j'ai fait cette partie, donc première étape, de cotation des risques, je pourrais enchaîner sur la partie, préconisation. Alors des précos qui apparaissent, donc soit déjà réalisés, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, dans chacune de mes familles de risques, je retrouve les préconisations, déjà en place, avec pour chacune, ben, la préco, la note de la préconisation et éventuellement les photos que j'ai intégrées dedans. Sur ces précaux, je pourrais bien sûr venir, les compléter, hein, donc en cliquant sur le petit crayon, rajouter des photos, rajouter des notes, à souhait, hein, comme je le souhaite, voire la supprimer, si finalement elle est plus d'actualité. Et puis donc, compléter à l'usage sur chacune d'entre elles, la préconisation en question. Donc on retrouve, hein, ce que j'ai renseigné tout à l'heure, au niveau, des différentes familles. Voilà et puis d'autres qui avaient été renseignées, précédemment, dans la famille, approvisionnement et stockage, par exemple. Donc je renseigne mes précaux. Je peux aussi et je dois aussi renseigner, mes conditions générales de travail qui, là aussi, hein, dans mon questionnaire ont été établies, de la manière suivante. Donc, d'abord, donc là ici, donc 5 briques. D'abord tout ce qui va être en lien avec, l'organisation du temps de travail, qui va me permettre de définir tout ce qui est rythme de travail. Donc, est-ce qu'il y a du travail de nuit? Est-ce qu'il y a du travail posté? Est-ce qu'il y a du travail en alternance? Tout ça, je vais pouvoir le détailler. On va aussi pouvoir venir détailler tout ce qui est installation, générale avec, les diagnostics réglementaires. Est-ce que le diag amiante, par exemple, a été réalisé ou pas? Est-ce que le diag plomb a été réalisé ou pas? Tout ce qui est en lien avec les équipements également et tout ce qui est confort. Bon, je vous apprends rien, hein, c'est tout ce qui apparaît sur la fiche entreprise, hein, typiquement. Donc est-ce qu'il y a une salle de pause? Est-ce qu'il y a un réfectoire? Est-ce qu'il y a des boissons chaudes disponibles, des boissons froides disponibles? Un vestiaire pour changer, des toilettes, et cetera, des douches? Est-ce qu'il y a en lien avec, la partie hygiène générale, tout ce qui touche atmosphère, éclairage, tout ce qui est aération, système de climatisation, de chauffage, d'éclairage? Au niveau de l'entretien des locaux,
Voilà, est-ce que les entretiens sont réalisés, régulièrement ou pas, sous-traités ou pas? En lien avec les mesures d'urgence, je vais pouvoir détailler également tout ce qui est procédure matérielle. Donc, l'affichage des procédures d'urgence est-il bien, respecté? Les numéros d'urgence, les plans d'évacuation, les extincteurs sont-ils en place? Les premiers soins, les trousses de secours et cetera. Donc voilà, tout ceci, et enfin les consignes de sécurité avec les documents réglementaires, là aussi, qui vont me permettre de détailler, hein, tout ce qui est chapitre lié à ça dans la partie, fiche entreprise, que l'on va voir juste après. Donc une fois que j'ai, renseigné cette partie-là, je vais pouvoir finaliser sur les indicateurs de résultats en lien avec 2 approches, hein, accident du travail et EMP, notamment, donc accident du travail avec arrêt ou IPP, avec le détail là aussi, hein, donc tout ce qui est accident avec arrêt, qui ont-ils eu lieu ou pas? Constater, des IPP, liés aux AT ou pas, des enquêtes, réalisées, donc des accidents, du travail réalisés ou pas, enfin voilà, tout ce qui va être en lien avec ces éléments-là, qui vont me permettre là aussi, d'alimenter ma FE, en retour. Donc une fois que ces 4 pavés sont passés en revue, alors là, je vous ai tout fait, dans la foulée, hein, pour le webinaire de ce matin. Mais bien entendu, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, rien ne vous empêche de revenir, plus tard, hein, sur, une première cotation. Vous voyez que vous avez des petites jauges ici, hein, qui vous permettent d'avoir, l'avancement, de la collecte d'informations que vous avez réalisée, dans chaque brique, sans forcément rentrer en détail, dans la brique, hein. C'est pour gagner du temps, bien sûr, dans la partie, évaluation et cotation. Donc là, par exemple, je vois que sur, l'identification des risques, bah, j'ai réalisé déjà, 3 cotations de familles sur 13. J'ai réalisé, 11 mesures de préconisation. J'ai renseigné, une condition générale de travail sur 8 et pour l'instant aucun indicateur de résultat sur 3, hein, 0 sur 3. Donc ça me permet comme ça et ça vous l'avez ces jauges, hein, vous les avez, à tous les niveaux, d'affichage des briques, hein. Ça vous permet de voir l'avancement de votre travail, dans l'évaluation et dans le suivi qui est fait derrière. Donc une fois que tout ceci est fait, je vais donc pouvoir passer à la génération de mon document et donc pouvoir venir générer ici, donc là, en l'occurrence, moi, en tant qu'SPSTI, ben, ma fiche entreprise, de, l'entreprise, ma nouvelle collectivité, voilà, de ce matin et je vais donc générer, le document qui est un document, générique ici, hein, mais qui est pareil, qui est un document issu d'un préformatage, Word. Donc rien ne vous empêche là aussi de pouvoir, venir, donc visionner, ces documents et au niveau de ces documents, visionner ouh là, pardon, j'ai fait une déconnexion. Je vais me reconnecter tout de suite. Ça vous permet de voir l'étape d'authentification, correspondante et qui va nous permettre de visionner, donc cette partie, hop, ici, FE. Donc cette FE, donc on va retrouver ah oui, je me suis connecté, pardon, en tant qu'entreprise, autant pour moi. Donc je vais me redéconnecter et je vais me reconnecter en tant qu'entreprise. Voilà et on va réouvrir effectivement cette partie, fiche entreprise, mais cette fois-ci orientée, hop, ici. Voilà, il va le risque. Alors, je vais juste revérifier que mon partage est toujours bon, parce que ce n'est peut-être plus le cas. Donc, partage ici de l'écran et va le risque. Voilà, je me suis reconnecté. Donc, sur cette partie-là, je vais revisionner l'ensemble de mes documents. Et donc visionner, ces différents documents générés, donc ici FDS ou la partie, documents associés, donc avec la fiche que je viens de vous générer, hein. On voit ici, 4 mai 11h34, c'est bien celle que j'ai générée et donc le modèle, que voici. Alors j'espère que vous allez pouvoir le visionner.
Sinon, je vais vous le partager. Il est peut-être pas visible dans le partage. Hop, donc on va faire un arrêt du partage et un partage. Bon, je vais vous partager éventuellement tout l'écran, je pense que ça sera plus simple. Hop, à l'usage. Voilà. Donc voilà, cette fiche entreprise, hein, qui permet effectivement, donc est un modèle, qui permet de visionner, au format Word, hein, un modèle de fiche, associée. Encore une fois paramétrable, hein, un document qui est entièrement, visible, par la personne qui l'a généré et éventuellement par l'équipe pluridisciplinaire et qui reprend donc effectivement, l'ensemble des éléments que j'aurais renseignés, dans mon éval risque. Donc de la même manière, donc si on revient, sur Evalrisc, on va retrouver, cette fois-ci, côté employeur, cette notion, d'approche, en synergie, hein, que j'évoquais tout à l'heure, où, si on se positionne côté employeur, eh bien, donc soit avec votre accompagnement SPSTI, soit l'employeur seul, hein, encore une fois, la possibilité, grâce à cette petite icône magique ici, de pouvoir réinitialiser, et recopier donc le travail déjà réalisé, côté fiche entreprise. Et donc, vous voyez qu'ici, on va avoir automatiquement, une mise à jour qui se fait, hein, voilà, Evalrisc répond, copie, avec succès. Donc on voit que ça s'est actualisé instantanément en fonction, des différentes familles de risques qui ont été constatées, dans l'entreprise, que j'ai, coché tout à l'heure, côté FE. On voit bien apparaître ici, effectivement nos 4 familles de risques sur 8, hein, et on va retrouver donc cette partie, DU, pour lequel là, je vais pouvoir alors si je suis SPSTI, encore une fois, je vais pouvoir accompagner, mon employeur, ce qui est mon mode de connexion là, hein, je ne pourrais pas générer, le DU, hein, seulement l'employeur pourra le faire. Mais en tout cas, je vais pouvoir l'accompagner. Donc de la même manière, de la même méthode, hein, que côté, fiche entreprise, on va retrouver, ces différentes familles de risques. Dans chacune d'entre elles, vous voyez que précoché là aussi en fonction de ce que j'aurais établi, côté FE, hein, c'est ce que j'ai coché, décoché tout à l'heure côté FE. Eh bien, on va retrouver, ces différentes approches et donc là aussi pour chaque risque. Donc je pourrais être connecté, dans Evalrisc, en parallèle de mon employeur, hein, de mon adhérent et ainsi l'accompagner, sur cette partie cotation, hein, voilà, au niveau de la famille environnement de travail, sur tout ce qui est éclairage, luminosité, sur tout ce qui est chaleur, sur tout ce qui est électricité, je vais pouvoir l'accompagner. Donc là aussi, on va retrouver alors là, on parle cette fois-ci, hein, de coches de mesures, déjà en place et donc cette fois-ci, on va parler de plan d'action, hein, associé. Donc, par exemple, si, pour les fortes chaleurs, adapter le travail physique, et le temps de pause, ça n'a pas été, constaté, une mesure constatée, eh bien, là aussi, je vais pouvoir l'ajouter au plan d'action et donc je vais en plan d'action, décrire, le responsable, ça doit être, le DRH, Pierre, hein, qui va s'occuper de ça. On va y allouer éventuellement un budget, associé, donc un budget peut-être de 500 €. Il va devoir, mettre en place cette mesure, à partir, du 1er juillet peut-être, hein, dès que les chaleurs vont être un peu plus importantes. Il y aura pas date de fin particulière et donc on va ajouter, cette mesure au plan d'action. De la même manière, je pourrais rajouter, à la volée, une mesure, qui n'est pas prévue au départ dans mon questionnaire, natif. Donc ça sera en mesure, prévoir, des boissons, fraîches par exemple, là aussi, en lien avec, telle ou telle activité. C'est une mesure, que j'ai constatée, donc que je vais pouvoir, cocher, comme étant déjà en place. Et puis, côté, DU, je vais pouvoir, évaluer mon risque, hein, donc le risque est-il, considéré comme, maîtrisé, par rapport à toutes les mesures, que j'ai déjà mis en place? Donc là, on est bien, sur une approche, employeur, hein, bien entendu. Ou alors non, hein, ce risque est considéré comme non maîtrisé, et dans ce cas-là, eh bien, quel est le niveau de priorité de ce risque? Est-ce qu'il est estimé, de niveau faible, de niveau moyen ou de niveau élevé? Et ce qui va me permettre de le prioriser, au niveau de mon
document unique et donc de pouvoir ainsi, travailler sur mon plan d'action, correspondant. Donc je vais travailler comme ça, donc à tout le sur toutes mes familles de risques, et éventuellement ensuite sur, mes plans d'action associés. Donc là aussi, soit préalimentés, par les différentes mesures que j'aurais cochées, pendant l'évaluation ou en venant ensuite, directement sur ces différentes mesures pour les compléter, hein, comme j'ai fait, tout à l'heure. Et donc, au bout du bout, alors si je suis bien encore une fois, côté employeur, bah, générer, mon document unique, correspondant et j'aurais plus qu'à cliquer sur générer. Alors là, le bouton est grisé puisque je suis connecté en tant que SPSTI, hein, donc vous voyez que j'ai pas la possibilité de générer le document. Seulement, l'employeur aurait le loisir de pouvoir le faire. Mais il y a bien, quand je suis, connecté, avec un utilisateur authentifié, employeur, la possibilité pour lui de générer son document unique, bien entendu. Voilà, une fois que tout ceci est fait, bah, j'ai ainsi mutualisé et suivi, ces différents éléments et ça vous permet de pouvoir, échanger, de manière interactive, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'ensemble des informations, avec vos employeurs. Voilà, j'en ai fini sur cette partie, présentation, hop, de l'outil lui-même. Il me reste plus qu'à vous remercier, de votre participation, vous indiquer que donc vous recevrez, dans les jours à suivre donc le replay, de ce webinaire, éventuellement pour, le communiquer à, certaines, personnes de vos équipes, voire le revisionner vous-même. Je reste bien entendu, à votre disposition, si vous souhaitez avoir une présentation. Là, ce matin, c'était présenté sous forme de webinaire, mais bien sûr, on peut prévoir une démonstration, plus approfondie, de l'outil, avec vos équipes. Pour ce faire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez ici mes coordonnées, donc mon téléphone ainsi que mon mail. Et puis également, n'hésitez pas à rester connecté, pour recevoir des informations, sur le module. On publie, beaucoup, d'informations, soit par le biais de newsletters, ainsi que sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter ces informations, par ce biais-là. Voilà, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée et je reste à votre disposition encore une fois avec grand plaisir pour approfondir, tous ces sujets. À très bientôt. Au revoir.